C'est quand on fait la rétention de l'information que ça frise la compréhension et l'incompréhension des populations. Ceci étant, au sein de la trésorerie, d'où je suis le trésorier au niveau des rassemblements des bâtisseurs dans le cadre des associations, il y a un accompagnement qui vous sera fait. Bon, la personne qui nous a envoyé au courant, et parfois il se pose des questions de savoir est-ce que nous sommes réellement dans le cadre du changement. Parce que nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Vous nous accusez de faire la rétention du franc et des gadgets. Mais venez à la source, on vous donne l'information. L'information que nous vous donnions, tellement qu'elle ne trouve pas votre assentiment, vous allez vous retrouver dans les réseaux sociaux. Mais vous allez vous retrouver dans les réseaux sociaux. En quoi est-ce que moi, Pascal Franck, ça va arrêter ma vie? Non. Mais au contraire, c'est pas notre. Nous ne rendons pas. Comment dirais-je, service à notre candidat. Parce que le camp adverse regarde. Et je vais vous dire, au sein du QG aujourd'hui, on a mis en place les 2 barrières. Or, un QG ne devrait pas être fermé. Parce qu'on a constaté que beaucoup, même quand, bien qu'il y ait une sécurité, il y a des infiltrés qui jouent de la malice. C'est comme on dit, c'est celui qui veut faire quelque chose qui sait comment se préparer. Question financière, on va vous accompagner financièrement. Vous allez faire un travail, et c'est ce travail qui va nous permettre de faire une projection. Mais je voudrais vous dire que je pense qu'il y a une semaine, nous nous sommes tous retrouvés au QG. On a reçu certains leaders d'associations. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit leader d'association. Même celui qui n'a pas de papier, mais nous assumons parce que c'est ça que prend l'inclusivité du chef de notre candidat. Alors, les gens se sont retrouvés au QG. Ils ont demandé une somme de 2 millions. 1 million. On veut bien. Mais si on le fait, ce sont les mêmes également qui vont se retourner pour aller écrire dans les réseaux sociaux. Nous, avant tout, moi je suis rapporteur de la commission des lois. J'ai ma maman là qui travaille à l'Assemblée nationale. Nous sommes des parlementaires. Donc moi, en tant que rapporteur de loi, je ne peux pas admettre que mon candidat aille dans ce que demain on pourra invalider son élection. Non. Le code électoral prévoit des plafonds. Et ce plafond, c'est 10 milliards. Nous avons reçu plus de, je ne sais pas combien d'associations. Et quand je fais le calcul, je suis à 8 milliards. Mais 3017 associations. Et quand je fais le calcul, nous sommes à plus de 8 milliards. Est-ce une façon d'aider notre candidat? Est-ce une façon de dire que c'est le moment ou jamais de construire ma maison? Ou de, je ne sais pas, de voyager? Non. Je pense. Non, je ne suis pas en train de moraliser les gens. On s'écoute. On s'écoute. Non, on s'écoute. On s'écoute. Si vous ne voulez pas, monsieur, on ne vous a pas forcé. Voilà. À la chambre de commerce et nous avons répondu à une invitation. Plusieurs leaders associatifs se sont constitués et ont créé un forum de plus de 1000 responsables associatifs et ils ont organisé cet événement. Le but de cet événement était tout d'abord de clarifier un certain nombre de choses quant à l'accompagnement du RDB aux associations, mais aussi de préparer ces leaders associatifs au travail qu'ils font sur le terrain. Ces leaders associatifs, derrière eux, c'est des milliers de membres, des personnes qui, pour plusieurs, sont déjà sur le terrain en train de battre campagne. Et bien entendu, il y a l'arrivée du scrutin. Nous rentrons dans la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle et il fallait préparer les leaders associatifs, préparer les associations au jour du scrutin et comment préparer leurs différents membres. Notre rôle en tant que responsable de la plateforme du Rassemblement des bâtisseurs sous la supervision de M. Marc Kona-Essangui, qui est le coordinateur national en charge des associations. Je me suis rendu ici avec M. Franck Nzenonze, qui est le trésorier en charge du Rassemblement des bâtisseurs en charge concernant les associations. Nous sommes venus le représenter et nous avons mis au clair un certain nombre de points. Nous avons pris le temps d'abord d'expliquer
aux différents leaders qui étaient présents ici par centaines, on parle de plus de 500 leaders associatifs qui étaient présents, leur expliquer ce qui s'est passé durant ces derniers jours. On a pu voir dans les réseaux sociaux un certain nombre de choses, un certain nombre de mouvements au siège du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il fallait simplement expliquer aux associations ce que nous avions fait, ce que nous avons fait et ce que nous nous apprêtons à faire maintenant pour la suite, c'est-à-dire les actions que nous allons mener sur le terrain. J'ai tenu à rappeler dans mon propos que les associations sont le cœur de RDB. Ce sont les partenaires de RDB. Et RDB ne peut pas exister sans les associations. Donc, on peut comprendre la frustration des leaders associatifs qui ont réclamé, à corps écrit, les kits, les t-shirts, les casquettes. Et dans le cadre de cette campagne, on a pu constater qu'il n'y avait pas assez de t-shirts et de casquettes. Nous avions reçu, il y a plusieurs jours de cela, nous avions reçu un lot de kits, de t-shirts, mais qui ont été très très insuffisants. Et le temps d'avoir une autre vague de t-shirts et de casquettes afin de pouvoir les distribuer, eh bien, a été un peu long. Donc les frustrations et les colères de certains leaders associatifs se sont fait entendre. Nous l'avons entendu, nous avons informé le candidat et le candidat ainsi que toute son équipe, toute l'équipe de campagne sont à pied d'œuvre pour pouvoir nous fournir plus de kits et de casquettes. Nous en avons déjà reçu il y a quelques heures, nous avons déjà reçu un bon lot et là nous sommes déjà en train de nous organiser pour pouvoir procéder à la distribution que nous avons choisi de décentraliser dans différents lieux de distribution dans le Grand Libreville. Donc là plusieurs associations vont être appelées à partir d'aujourd'hui pour pouvoir recevoir ces kits. Un autre point aussi très très important qu'il fallait avoir dans nos échanges avec les leaders associatifs, c'était l'accompagnement que le candidat a proposé aux associations. Cet accompagnement, tout naturellement, il est financier, donc il est financier, mais il est aussi sur le terrain. D'accord ? On accompagne les associations sur le terrain, on les équipe sur les éléments de langage, on les prépare au projet de société, et les associations, plusieurs, ont clairement voulu un accompagnement financier d'abord. Donc il fallait leur expliquer que dans le cadre de ce qu'ils ont demandé, comme l'a dit le trésorier dans son propos tout à l'heure, eh bien le candidat respecte le code électoral dans le cadre de cette campagne. On doit respecter le code électoral. Le code électoral a des règles et on doit tout faire, quel que soit ce que nous faisons avec les associations, on le fait dans le cadre du code électoral et le candidat y tient absolument. Donc nous sommes venus avoir cet échange avec les associations. C'était important et ça s'est fait en dehors du siège. Nous étions dans un cadre où ça s'est passé dans de très très bonnes conditions. Les échanges étaient cordiaux, agréables et nous tenons à remercier les différents leaders associatifs. Ici sur mon côté j'ai Madame Rêve Mata, voilà, qui fait partie de ce monsieur Gervais Amogo, qui sont à l'initiative de ce rassemblement et nous l'avons fortement salué parce que dans notre démarrage on n'a pas pu procéder justement à cette étape de former, préparer aux éléments de langage et eux ils sont venus nous proposer leur aide et nous sommes très très reconnaissants par rapport à ça. Cette politique entre les associations et les responsables de la coordination nationale en charge des associations, il fallait qu'avant il y ait une distribution des kits, que les associations soient formées sur déjà les bonnes attitudes, les bons réflexes professionnels pour pouvoir battre campagne en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'était aussi l'occasion pour nous, les fois de ces associations, de témoigner encore une fois de plus notre amour et notre soutien à notre candidat.